Bonjour belles humanités, Mathilde Robera, accompagnatrice de lettres. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo sur les cycles de la vie, sur les hauts et les bas que l'on peut être amené régulièrement à traverser. Pour moi c'est normal, c'est le cycle de la vie et du coup c'est à mon sens important déjà de prendre conscience que ça fait partie intégrante de l'expérience de notre humanité de vivre des hauts et des bas. Et que ces bas même, ils servent à ce que l'on puisse être plus conscient, qui servent à ce qu'on puisse être plus dans la connaissance de soi, puis ils servent aussi à nettoyer ce qui peut être emmagasiné, qu'on peut cristalliser dans le corps. Et donc c'est à mon sens important de prendre en compte, d'avoir en tête qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a pas de technique, qu'il n'y a pas de travail à faire pour être tout le temps en haut en fait, dans cette courbe des hauts et des bas. Il n'y a pas de truc pour être tout le temps en haut. C'est important de se dire ok, il y aura des hauts et il y aura des hauts, il y aura des bas, et ça fait partie en fait complètement du processus de la vie. Alors bien sûr qu'on peut faire un travail qui permette de mieux accompagner ces hauts et ces bas, d'être plus paisible en fait, de vivre avec plus de paix et de conscience cette traversée de notre humanité, enfin cette traversée de la vie, de notre vie, et pour pas que ça parte dans des extrêmes en fait, où là où on sent que on n'arrive plus à contrôler, même au-delà du contrôle, on n'arrive plus à rien, à être présent même, c'est difficile d'être présent à soi quand on part dans des extrêmes. Donc c'est vraiment pour pouvoir déjà prendre conscience que voilà, ça fait partie de la vie, qu'il n'y a pas de technique pour être tout le temps en haut, que chaque être humain, en tout cas jusque-là que j'ai rencontré, ils traversent tous des hauts et des bas en fonction de sa conscience, de son expérience de vie, de ses choix. Il y aura des hauts et des bas. Et même ce que j'ai envie de rajouter et ce que je remarque en fait, c'est que ces bas que l'on vit, en fait permettent vraiment, quand on descend dans un creux de la vague, là un peu quand on est en bas, ça permet vraiment de laisser émerger ce qu'il y a besoin en termes d'émotions. Ça permet aussi de se connaître mieux, parce qu'on va descendre vraiment profondément et on va voir qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui se cache. Parfois il y a des blocages qui remontent, mais parce qu'on s'autorise à aller dans cette vague en fait. Et donc pour moi c'est très important de s'autoriser à plonger, à accompagner ce mouvement où c'est un down, un bas, et de sentir d'y aller quoi, et pas de résister, parce que souvent ce que je vois dans notre société, c'est pas bien vu d'être triste, d'être mal. Le mieux c'est d'être toujours à peu près constant et de bonne humeur, ce qui est complètement pas naturel du tout, j'ai envie de dire pas humain, inhumain. Et donc c'est vraiment important de prendre conscience que c'est ok, que ça fait partie de nous, et qu'on peut même un peu vivre ce mouvement de manière plus paisible. Même dans ces moments, on peut vivre des moments, on va dire, désagréables, ou en tout cas pas le plus confortable du monde, mais de manière plus paisible, parce qu'on va pas se rajouter des histoires comme quoi il faut pas y aller, que c'est pas ok. Et souvent je vois que quand on descend dans nos profondeurs, souvent on s'arrête, on se dit ah non non non, je vais faire un truc, je vais poser une technique pour aller mieux, parce que là ça va pas, voilà. Donc il y a vraiment prendre en compte qu'on peut descendre dans nos bas, que c'est ok, et que pour ça on peut s'accompagner. Après c'est vraiment important aussi de différencier qu'on peut descendre dans nos bas, et être dans son bas, ce n'est pas se raconter des histoires en plus, ou se raconter qu'on est victime du monde, ou que rien ne va dans notre vie. Enfin, ça peut être ça, mais si ça dure, c'est qu'on est en train d'en rajouter. Mais vraiment, accompagner le bas, c'est quelque chose qui ne dure pas. Si ça dure, c'est qu'on est en train de rajouter du mental dedans. Et donc, vraiment, c'est ça que j'avais envie de partager, que de toute façon, c'est être ok avec l'idée que la vie c'est des cycles. On peut pas faire l'économie de ces cycles en fait. On peut pas faire l'économie de la tristesse si on a envie de vivre plus de joie dans sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné on va passer par ces phases-là. Et ce qui est bien, c'est comme quand les pierres précieuses qu'on peut acheter dans le commerce, que ce soit les améthystes par exemple, les quartz, et bien pour les polir, elles passent dans des tambours où elles sont aussi frictionnées. En fait, c'est la friction des pierres les unes contre les autres qui les polissent, ces pierres. Et je pense que pour qu'elles deviennent dans cette brillance, qu'on appelle ça ces pierres vraiment précieuses et qu'on trouve dans le commerce, et ben c'est parce qu'elles ont été frictionnées. Et je pense que
La vie, c'est aussi cette friction. On va se frictionner dans la relation avec les autres. On va se frictionner de soi à soi avec ce qu'on va se raconter. Mais ça va être aussi dans les bas. Et quand on va descendre dans nos profondeurs, on va voir des choses de nous qu'on n'a pas voulu voir jusque-là, qu'on a caché, des émotions intenses des fois. On va aller rencontrer des fois des peurs, on va aller rencontrer des résistances. Mais parce qu'on s'autorise à les vivre et à les laisser traverser, ça passe, ça dure pas. Et peut-être qu'en plus, plus on va dans nos profondeurs, plus on peut un peu plus se connaître, plus on peut aller en plus faire émerger des choses que jusque-là on n'a pas été voir parce qu'on s'était arrêté là, donc on n'a pas été pleinement jusqu'au bout, et qu'on va aller trouver des choses de nous, on va aller découvrir des choses de nous, que ce soit même des qualités, des potentiels, des trésors ou des élans, des envies qu'on ne s'imaginait pas qu'on avait parce qu'on ne s'est pas autorisé à descendre tout en haut. Et c'est comme en haut quand on est en haut, je pense que dans nos sociétés, ces extrêmes-là de prendre en compte vraiment pleinement ses bas et ses hauts ne sont pas bien vus. Il y a une certaine constance où je vois que quand tu rigoles fort dans un lieu public, c'est pas top, c'est pas hyper bien vu, quoi. Que de manière générale, j'ai envie de dire. Et que c'est comme si tu te mets à pleurer aussi dans un lieu public, c'est pas très bien vu non plus. Mais s'autoriser à vivre les émotions, c'est vraiment un cadeau que l'on se fait. C'est un cadeau de s'accompagner dans les hauts et dans les bas. Et comment s'accompagner le mieux possible dans ces hauts, c'est aussi célébrer, prendre le temps de célébrer, voilà, d'en parler et de goûter pleinement à la joie quand elle nous habite, quand elle est là, de la goûter pleinement. Parce qu'elle est tout autant à célébrer, elle est tout autant à accueillir que quand on est dans cette tristesse, et dire ok, je suis triste aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec cette tristesse? Comment je m'accompagne au mieux avec la tristesse qui est là? Est-ce que je vais me raconter une histoire? Est-ce que je vais résister à ça? Ou est-ce que je vais la traverser pleinement? Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur les cycles. Vraiment prendre conscience que les cycles, ça fait partie de la vie, qu'on y aura toujours des hauts et des bas, de manière plus ou moins intense, de manière plus ou moins profonde. Mais la vie, c'est ça en fait. Et de deux, se dire que comment c'est s'autoriser à vraiment plonger dans ces bas quand ils sont là, quand on sent que c'est quelque chose qui a besoin d'aller en profondeur, même quand c'est pas hyper réjouissant, s'autoriser vraiment à vivre pleinement ses hauts, et quand on est dans ses bas et quand on est dans ses hauts, c'est pareil, pleinement vivre ses hauts et célébrer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura contribué pour vous. Vous pouvez mettre en commentaire, vous, comment vous vivez vos hauts et vos bas. Me partager si ça a contribué pour vous. Et puis, si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres, n'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous souhaite de beaux instants présents. Merci.